Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez d'enfin le printemps qui vient juste d'arriver. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo de tout carton, donc c'est vraiment une vidéo pour les tout petits. J'ai plein de belles découvertes à vous faire découvrir, donc je prends toujours le temps au début de vous rappeler que ce sont des livres que j'ai reçus gratuitement, mais sans aucune obligation de création de contenu et donc et sans rémunération, donc c'est vraiment une critique qui est 100% honnête. Alors, je vais commencer ici avec un documentaire. C'est quand même plutôt rare qu'on en a en tout carton. C'est un documentaire, donc ma première exploration de la Terre aux éditions Albatros. Et j'aime beaucoup donc le format. Vous voyez qu'on est dans un format arrondi pour suivre la forme de la Terre. On en apprend plus sur les climats, sur comment les humains se sont adaptés, pourquoi il y a le jour et la nuit. Mais tu sais, vraiment sommairement, là, comme justement jour et la nuit, bon ben, ça dit nous ne le sentons pas, mais la Terre tourne en permanence sur elle-même, un peu comme une toupie. Donc on a vraiment des références en lien avec le public attendu. On a même, tu sais, les couches terrestres comme ça. Bref, c'est vraiment, je trouve, un documentaire. Moi, mon garçon, il a 3 ans, puis on est dans le début là, de cette curiosité-là envers les thèmes qui sont vraiment plus grands que sa petite connaissance à lui. Alors, c'est une belle découverte et je vois à l'arrière qu'il y a aussi disponible découverte spatiale, donc assurément intéressant aussi. Chez Scholastic, nous avons 2 tout cartons nouveaux du duo de John Klassen et Mac Burnett qui est Je vois le printemps et Je vois l'été. En fait, c'est le même principe dans les deux tout cartons qui est la maison. Donc, les deux vont commencer de cette façon-là. La maison, la maison. Mais sur l'illustration, on va aller observer la différence, donc, de la maison selon la saison. Alors, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, je pense, avec nos cocos, l'éveil du langage, d'aller justement nommer qu'est-ce qu'on voit dans l'illustration, mais qui n'est pas écrit. L'éveil à l'écrit aussi, justement, de voir comment ces mots tu sais, les illustrations sont reconnues là, des enfants. Il y a des fleurs, il y a des oiseaux, la ferme. Donc, voilà, j'ai hâte de voir on a été et printemps, j'ai hâte de voir automne et hiver, comment justement tous ces thèmes-là vont évoluer au courant des saisons. Lui, je pense que dans la pile, je suis pas mal sûre que c'est mon coup de cœur. Donc, Où est l'intrus? Un drôle d'imagier. Mon garçon l'a adoré lui aussi. Il est un petit peu vieux par contre, là, parce qu'on l'a fait une fois, c'était super pertinent, mais là après, il les a comme appris par cœur. Et donc, on a à deviner avec l'enfant qu'est-ce qui est l'intrus dans la double page. Donc ici, dans la double page, on vient nommer ça vole et là on a des illustrations. Donc on voit un avion, une chauve-souris, une abeille, un oiseau, des macaronis qui portent des bottes de pluie. Et donc, qu'est-ce qui ne vole pas d'habitude? Ben, ce sont les macaronis. Donc l'enfant doit observer, doit se questionner, la prochaine page ça roule. Qu'est-ce qui d'habitude ne roule pas? Parce que ben là, sur l'illustration, les macaronis ont des ailes, mais d'habitude, des macaronis, ça ne vole pas. Alors, je trouvais que le concept était vraiment chouette pour travailler les contraires, pour travailler justement les intrus. C'est vraiment un chouette documentaire. Je me demande s'il va y en avoir d'autres, mais j'encourage clairement Bayard Canada à en faire d'autres. Chez La Bagnole, maintenant, nous avons L'œuf malade. Je vais commencer par celui-là. Je l'ai tellement aimé que je l'ai même présenté à mes élèves parce que j'étais en enseignement explicite de la fin d'une histoire. Je leur avais nommé qu'est-ce que c'était une fin en boucle, mais j'avais comme pas vraiment de livre à leur âge à leur présenter. Puis c'est le soir, quand j'ai lu cet album-là à mon enfant, que là, j'ai fait « Je pourrais le présenter à mes élèves. » Tu sais, c'est une lecture qui a pris quelques minutes, mais au moins ils savaient donc c'était quoi une fin en boucle. Et en plus ici, ben on a une petite chute parce que l'œuf malade, dans le fond, on a un œuf qui voit dans le frigo un œuf tout vert, tout allongé. Il dit oh mon Dieu, on a un œuf malade. Alors là, ils vont essayer donc tous les aliments de trouver une solution pour que l'œuf ne soit plus malade. Ils vont l'emballer, ils vont le tremper dans du lait, ils vont vraiment le faire un petit peu de tout jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, puis les élèves l'ont deviné. On avait comme des indices un peu à chacune des pages, puis ben c'est pas un œuf, c'est un kiwi.
Donc, mes élèves donc de 5e année l'ont eu, mais il y en a quand même qui se sont fait surprendre de comme ah, je m'y en attendais pas. Alors, imaginez justement pour les plus jeunes. Donc, lui, on l'a bien aimé, tu sais, je vais vous montrer, là. On l'a lu tellement souvent qu'il est déjà rendu un peu magané. Je pense qu'on doit être à notre 100e lecture avec mon gars. Et ici, le boudin démasqué. Ici, ben, on a un boudin qui adore bouder et qui s'en va toujours bouder avec d'autres gens. Puis là, il va aller bouder avec une petite fille, mais la petite fille, elle va lui dire non, c'est moi la reine du boudin, toi tu peux pas bouder. Puis là, il va comme subir ce qu'il fait subir à tout le monde. Alors, c'est vraiment clairement là, pour parler là, justement là, des enfants qui boudent. J'ai trouvé ça très drôle. À la maison d'édition maintenant, Petit Génie, nous avons un nouveau Ne touche jamais. Et ici, nous avons le capybara. Moi ici, là, même si ma fille est rendue plus vieille, elle a 13 mois, puis c'est encore toujours des textures, elle aime gratter. Puis là, les pages sont comme faites solides, alors elle aime ça, les tourner, elle s'approprie le livre, mais gratter, c'est encore toujours apprécié chez elle. Nous avons aussi un tout carton, La nourriture. Donc, c'est un documentaire, c'est un, tu sais, mettons justement, pourquoi on mange? Bien, on mange pour avoir de l'énergie, pour bien grandir, pour faire fonctionner son corps, et on mange aussi, ben, parce que c'est bon. Puis j'ai beaucoup aimé comment tout le documentaire était verbalisé. On parle des catégories d'aliments, de qu'est-ce qui nous remplisse d'énergie, qu'est-ce qui contribue à plus avoir faim, qu'est-ce qui nous empêche de tomber malade. On parle de tout, de la nature, des jours de fête. Et à la fin, on a des petites cartes de scénarios, de mise en situation où on peut faire discuter les enfants. Alors, clairement, là, dans une garderie, là, ça serait vraiment génial, ou même au Presco. Je vous le dis tout de suite, moi, il y a une carte que j'ai retirée. C'est personnel, mais c'était un panier d'épicerie, puis l'enfant devait choisir quel panier d'épicerie était le plus santé. Puis là, il y en avait un qui avait des chips, il y en avait un qui avait des biscuits, puis il y en avait un qui avait juste des fruits et des légumes. Puis, ben, à mon sens, à moi, tu sais, j'ai pas envie d'étiqueter qu'il y a des aliments qui sont non santé puis qu'il y a des aliments qui sont santé. Dans ma tête, si tu réussis à t'alimenter, tu sais, tu le fais de toute façon pour ta santé. Ça peut être ta santé émotionnelle, ta santé mentale ou peu importe. Donc, j'avais comme juste pas envie d'avoir des étiquettes sur la nourriture pour mon garçon. Mais tout le reste était vraiment là, super pertinent. J'ai beaucoup apprécié. Ce qui amène aussi un livre à toucher sur les fruits et légumes. Donc ici, c'est vraiment un imagier. Donc quand on tourne les pages, on a en gros avec de la texture une banane, des bleuets, des framboises, des mûres, des fraises. Et là, en plus, sont catégorisés donc un peu soit par classe. Ici, on est plus dans des légumes et oranges. Ici, on est dans des agrumes, clémentines, pamplemousse. Ici, tu sais, c'est tout vert. Puis vous voyez là à l'écran, il y a un mélange de textures, de couleurs. C'est vraiment intéressant. Puis les fruits sont beaux. Il y a des fruits dessinés, mais il y a aussi des fruits véritables. Ici, là, je vois le noyau de la prune puis le noyau de la pêche. Ce sont vraiment des vraies images de noyaux. Tout classé par couleur. Donc, c'est vraiment le fun. Les enfants vont assurément adorer pour les tout-petits. Encore donc pour les tout petits, on a mon petit livre à toucher, Les Contraires. Regardez les illustrations comme c'est mignon. Donc on a ici donc gros alligator qui s'apprête à manger une petite céréale. Ici léger contre lourd, puis on est dans des illustrations là, vraiment festives et éclectiques. Et je termine, ça c'est pas un tout carton, mais je trouvais que ça allait dans le même âge que ces enfants-là, donc c'est pour ça que je vous le présente, c'est Jeux et coloriage du printemps. Et mon garçon, il commence là, justement ce genre de jeu-là avec un crayon, tu sais, tout ce qui est l'appréhension du crayon, l'éveil à l'écrit, ça commence pour mon garçon, mais je sais que dans les années, là, tu sais, ça va vraiment s'en venir, là, justement, le 4 ans, le 5 ans. Et il y a plein d'activités, il y a des labyrinthes, il y a des à relier, il y a des collants à faire des suites logiques, des coloriages de pixel art. Donc, je pense que tu sais, 3 ans, clairement, mon garçon est jeune, mais on commence. Mais c'est recommandé, donc 4 ans et plus. Puis, tu sais, je pense que jusqu'à 6-7 ans, là, il y a des choses qui peuvent être pertinentes dans ce recueil-là. Et les activités aussi, puis les bricolages sont intéressantes aussi. Donc, ben, ça fait le tour pour toutes ces belles nouveautés. J'espère que vous avez apprécié. Vous m'écrirez en commentaire qu'est-ce qui a piqué votre curiosité. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne fin de journée!